Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce module vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet essentiel pour nos entreprises, la parentalité. Alors, qu'est-ce que la parentalité en entreprise ? La parentalité en entreprise concerne l'ensemble des démarches qui soutiennent les salariés parents. Cela peut inclure des congés parentaux, du travail à temps partiel, du télétravail, des horaires flexibles ou encore des crèches sur le lieu de travail. La parentalité en entreprise est un pilier essentiel de la responsabilité sociétale des employeurs. Elle répond à des enjeux d'intérêt général comme l'inclusion, la qualité de vie et les conditions de travail, la natalité, le bien-être et l'éducation des enfants. Depuis son lancement en 2008, la charte de la parentalité en entreprise a été signée par 1000 employeurs en France. En 2023, elle portait à 50% la part de la population active couverte par ces principes. La moitié des signataires de la charte représentent des TPE et des PME. L'autre moitié concerne les entreprises de plus de 1000 salariés. Une démarche efficace de parentalité en entreprise va favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes, et nous allons voir comment. Premièrement, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. En offrant des horaires adaptés, des conditions de travail flexibles, du télétravail, les entreprises permettent aux parents de consacrer du temps à la fois à leur emploi, mais aussi à leur vie personnelle. Cela est particulièrement bénéfique pour les femmes qui assument très généralement une part disproportionnée des tâches ménagères, de la charge mentale et plus généralement des responsabilités familiales. En offrant un congé égal pour les hommes et pour les femmes, les entreprises vont ainsi favoriser une répartition plus égalitaire des responsabilités parentales. Cela peut aider à combattre les stéréotypes de genre et à améliorer l'égalité entre les sexes. Les politiques de parentalité peuvent aider à réduire l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Par exemple, en offrant un congé de maternité payé, les entreprises peuvent aider à garantir que les femmes ne sont pas financièrement lésées lorsqu'elles deviennent mères. Les politiques de parentalité peuvent aider à retenir les talents précieux. En soutenant les parents sur le lieu de travail, les entreprises vont ainsi augmenter l'indice de satisfaction de leurs employés, ce qui est évidemment bénéfique pour tout le monde. En somme, une démarche de parentalité en entreprise peut jouer un rôle dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elle contribue à créer un environnement de travail plus inclusif et équitable pour toutes et tous. Voici quelques exemples de bonnes pratiques. Il existe de nombreuses entreprises qui mettent en place des politiques parentales efficaces. Par exemple, certaines entreprises vont proposer aux salariés, hommes comme femmes, des congés parentaux égaux, tandis que d'autres vont proposer des horaires de travail flexibles et un compte épargne-temps. Prenons le cas de l'entreprise LDLC. Le leader européen de l'e-commerce propose aujourd'hui un congé de 20 semaines pour les pères comme pour les mères salariés dans son entreprise et rémunérés à 100%. Certaines collectivités territoriales, comme par exemple la ville de Lyon, s'y mettent également. La commune propose un congé paternité de 10 semaines pour tous les agents travaillant à la ville. La commune de Lyon explique d'ailleurs qu'il est essentiel d'impliquer les pères afin de favoriser l'égalité sociétale entre les hommes et les femmes. En conclusion, et comme vous l'avez compris, il semble aujourd'hui qu'une politique parentale efficace en entreprise est un levier essentiel dans l'égalité entre les hommes et les femmes. En favorisant cette démarche, les entreprises créent des environnements de travail apaisés, plus inclusifs et plus égalitaires. Si nous résumons, les avantages sont donc l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, la diminution de la charge mentale, la protection des collaboratrices enceintes, l'aménagement des horaires et la possibilité d'allonger le congé paternité. Du côté des points d'attention que l'on pourrait noter, il faut être au fait des dispositifs existants chez votre employeur et veiller à surtout bien préparer le retour de congé maternité ou de paternité. En effet, le retour de congé maternité ou d'adoption est une étape éreintante physiquement, mentalement. Il faut donc préparer ce retour au mieux avec votre employeur. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle après le congé maternité. En France, selon le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, 84% des femmes considèrent que la maternité a un impact négatif sur leur carrière. Interruption de carrière, réduction du temps de travail,
Écart salarial, stéréotypes de genre, discrimination et préjugés sont autant d'obstacles qui vont malheureusement venir jalonner le parcours du retour à l'emploi pour les mères salariées. En plus de cela, peuvent s'ajouter certains phénomènes physiques et psychologiques, et notamment l'exemple du mommy brain, qui est décrit comme étant un état associé à la fatigue et à l'épuisement après la naissance d'un enfant pour les mères. Il englobe des symptômes tels que le manque de concentration, les troubles de la mémoire ou la labilité émotionnelle. Évidemment, tout cela a un impact sur le personnel et le professionnel. Et dès lors, on comprend bien l'ampleur de la tâche que représente le retour au travail. Alors comment gérer la situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on reprend d'un congé maternité ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant cela, un petit rappel sur les modalités actuelles. Le congé maternité comprend une partie prénatale et une partie postnatale. Sa durée légale varie en fonction du nombre d'enfants et du nombre d'enfants que vous avez déjà, soit de 16 semaines pour un premier ou un second enfant et jusqu'à 46 semaines pour des naissances multiples. Comment annoncer sa grossesse à son employeur ? Une salariée enceinte n'a pas l'obligation d'informer son employeur de son état de grossesse. En revanche, si elle le souhaite, elle peut le lui révéler à tout moment. Elle peut l'informer par écrit ou verbalement. Lors de cette information, l'état de grossesse de la salariée devra être justifié par un certificat médical. Toutefois, la salariée qui n'a pas annoncé son état de grossesse à son employeur ne peut pas bénéficier des droits et des conventions légales. Cela inclut la protection contre le licenciement, les autorisations d'absence pour les rendez-vous médicaux et la réduction du temps de travail. Alors, comment gérer la reprise suite à un congé maternité ? En général, une grossesse dure 9 mois. On parle alors de 3 trimestres, puis du 4e trimestre pour le congé maternité et désormais d'un 5e trimestre pour la naissance d'une mère qui reprend son travail. Et dans la carrière d'une mère, bien aborder cette reprise est essentiel. Voici donc 5 conseils clés pour préparer son retour au travail. Rester indulgente envers soi-même, se montrer patiente, évidemment, reprendre le travail dans un environnement dont vous aviez perdu l'habitude, la séparation avec votre enfant, tout cela représente un énorme chamboulement. Dès lors, il est normal de se sentir perdu, il faut donc s'autoriser à ne pas être au top dès la reprise. Deuxième conseil, ce serait d'avoir une personne ressource à votre disposition, qu'elle fasse partie de votre famille, d'associations, que ce soit votre doula, que ce soit une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux et les groupes d'entraide. L'important est que cette personne soit à votre écoute et puisse vous accompagner dans cette reprise. À la maison, il est également important de savoir s'organiser avec son conjoint, sa conjointe, en synchronisant les tâches et les agendas de chacun. Quatrième conseil, un peu bateau, mais il reste néanmoins très important, c'est prendre du temps pour soi. Prenez quelques minutes par jour et pour vous, afin de penser à autre chose. Cinquième point, faire le point justement sur votre vie personnelle et professionnelle en prenant du recul et en notant les points d'amélioration. De retour au travail, profitez de votre entretien de retour de congé maternité. Celui-ci est d'ailleurs obligatoire pour votre employeur. C'est l'occasion d'exposer à votre responsable vos éventuelles difficultés et demander s'il est possible d'alléger ces premières journées de reprise de l'emploi. De toute façon, la fatigue ne vous aidera très certainement pas à être efficace. Comment bien s'organiser ? Alors on l'a vu, le lâcher-prise est essentiel, mais il n'y a pas de recette miracle pour savoir bien s'organiser. Néanmoins, voici 2 ingrédients importants exposés par Amandine Jiquel, coach certifiée et spécialisée dans l'accompagnement, le développement personnel et professionnel des femmes, et notamment des mères. Premier ingrédient, l'écoute de soi et la souplesse. Questionnez-vous, qu'est-ce qui vous motive dans votre emploi ? Quelles sont vos limites ? Qu'est-ce que vous êtes prête à faire ? Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire ? De ce questionnement peut découler simplement un plan d'action à mettre en œuvre, comme par exemple un bilan de compétences finançable par votre employeur ou votre compte personnel de formation. Ou bien encore, prendre le temps d'échanger avec votre hiérarchie pour redéfinir le cadre de votre mission. Deuxième ingrédient, la souplesse. Aujourd'hui, reprendre le travail en étant devenu mère est un vrai challenge. Selon une étude menée par The Boson Project, 80% des mères estiment que c'est un réel défi de concilier maternité et emploi, contre 73% des pères. La souplesse nécessite donc de réussir à bien communiquer ses difficultés à son ou sa responsable, comme par exemple
devoir partir plus tôt du travail pour aller chercher les enfants, ou encore discuter avec votre partenaire pour lui demander de l'aide sur telle ou telle tâche. Il en va de même pour les activités du quotidien, les repas, les ménages, les courses. Tout est question d'ajustement, de communication et de souplesse. Et même si la solution trouvée ne vous convient pas, dites-vous que c'est temporaire. C'est le temps de trouver votre rythme de croisière. Ce n'est peut-être pas si grave de manger des pâtes 3 soirs dans la semaine, si au final ça vous a permis de passer plus de temps en famille, avec votre ou vos enfants, ou tout simplement de souffler, de respirer. Néanmoins, si ces ajustements ne fonctionnent pas, si vous ne trouvez pas votre rythme, des accompagnements existent, que ce soit par des coachs ou des professionnels de santé. Concernant votre enfant, il peut être judicieux d'acheter les essentiels en grande quantité, comme par exemple les couches, le lait ou les petits pots. Si vous allaitez, tirer votre lait en avance peut évidemment être une solution si vous y parvenez. Tout cela bien sûr dans l'optique de vous alléger l'esprit. En résumé, vous êtes donc à l'aube d'une nouvelle vie, où tous vos repères se retrouvent changés. Vos priorités ne seront d'ailleurs certainement plus jamais les mêmes. Néanmoins, si vous vous sentez toujours perdu après quelques mois, n'oubliez pas qu'il existe des ressources comme le podcast Maman Boss de Marie Pommier, l'ouvrage La reprise de Tinu Han, ou encore des expertes comme Amandine Jiquel, dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien évidemment les professionnels de santé qui sont là pour vous accompagner en fonction de vos besoins. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle après le congé paternité. Ah, la paternité, un moment unique dans la vie de papa poule comme nous. Mais du côté professionnel, comment cela se passe-t-il pour les pères en entreprise ? Petit flashback. Le congé paternité a été créé en 2002, sous le gouvernement Lionel Jospin, par Ségolène Royal qui était à l'époque ministre déléguée à la famille. À l'origine, le congé paternité, c'était seulement 11 jours consécutifs. Depuis le 1er juillet 2021, sous le gouvernement de Jean Castex, le congé paternité est passé à 25 jours calendaires. Ce congé comporte actuellement 2 périodes. Une période obligatoire de 4 jours, immédiatement après la naissance de l'enfant, suivant les 3 jours du congé de naissance. Une période de 21 jours, ou 28 en cas de naissance multiple, devant débuter dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Tout salarié, quel que soit son sexe, peut bénéficier de ce congé à l'occasion de la naissance d'un enfant. Cela inclut donc le père ou le coparent. Pendant le congé paternité, le contrat de travail est suspendu. Cela signifie que l'employeur ne verse pas de salaire. En effet, l'indemnisation du congé paternité se fait par le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. Ces indemnités sont calculées de la même manière que celles du congé maternité. L'indemnité journalière versée pendant le congé paternité et d'accueil de l'enfant est égale à votre gain journalier de base. Plus de renseignements sur amélie.fr. Intéressant tout ça, me direz-vous, mais comment j'annonce à mon employeur vouloir bénéficier de mon congé paternité ? Premièrement, le préavis. Informez votre employeur au moins 1 mois à l'avance de la date à laquelle vous souhaitez débuter votre congé paternité. Si c'est une naissance prématurée, vous pouvez informer votre employeur sans délai. Deuxièmement, la formulation de la demande. Vous pouvez formuler votre demande par écrit, vous trouverez d'ailleurs des modèles pré-remplis sur Internet. Vous pouvez également informer votre employeur oralement. Il est important évidemment de préciser la date de début et la date de fin prévisionnelle de ce congé paternité dans le courrier. Comment bien s'organiser ? Comme pour les mamans, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle est crucial pour les papas. Voici donc quelques conseils pour gérer au mieux cet équilibre. Une organisation du travail flexible. Par exemple, lors de votre retour de congé paternité, vous pouvez solliciter un entretien auprès de votre responsable. Contrairement au congé maternité, celui-ci n'est pas obligatoire pour l'employeur. Mais cela peut être l'occasion de demander plus de flexibilité, peut-être un aménagement du temps de travail lors de la reprise ou alors un petit peu de télétravail. Deuxièmement, il est important de définir clairement les limites entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Troisièmement, identifiez les objectifs et les tâches importantes pour vous organiser efficacement. Cela vous permettra de bénéficier de temps en dehors du travail pour vos engagements personnels. Dernier point, assurez-vous que votre employeur et vous-même respectiez le droit à la déconnexion. En bref, essayez de trouver un équilibre qui vous permette de concilier votre paternité avec votre emploi. De mon côté, j'ai par exemple opté pour le congé parental d'éducation. Celui-ci me permet de travailler à temps partiel
et donc d'être libre les mercredis pour profiter de mes enfants et de leurs activités. En résumé, votre nouveau statut de père implique une vie quelque peu différente de celle que vous connaissiez auparavant. Le retour au travail d'ailleurs avec ce statut peut nécessiter quelques réajustements. D'un point de vue personnel, je dirais que si nous regardons notre société dans son état actuel, il est important pour les pères de jouer leur rôle. Il me semble en tout cas essentiel qu'ils s'impliquent davantage. Les mœurs évoluent, les papas également, et pour moi cela ne peut être que bénéfique pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans la société. Un papa qui partage la charge mentale à la maison, joue son rôle de père dans la société, ça permet de faire bouger les lignes, non ? Alors, à vous de jouer les petits poulets. En janvier 2024, le président Macron a communiqué les chiffres de la natalité les plus bas en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Il prononce d'ailleurs à cette occasion la fameuse phrase concernant le réarmement démographique. Et à cette occasion, il annonce la création d'un nouveau congé de naissance pour 2025. Pour rappel, aujourd'hui, le congé parental d'éducation, c'est un droit ouvert à tout salarié ayant 1 an d'ancienneté ou plus au sein de l'entreprise, la possibilité d'en bénéficier à temps plein ou à temps partiel, une durée d'1 an renouvelable jusqu'aux 3 ans de l'enfant, le salarié n'est pas rémunéré par son employeur pour la période non travaillée, sauf dispositions conventionnelles. Et enfin, les aides de la CAF avec la PAJE et la prépare peuvent être mobilisés en fonction des ressources du salarié. Étant hôte du podcast Papa Poule, je me devais de bénéficier de ce congé parental d'éducation qui me permet aujourd'hui de voir mes enfants grandir et s'épanouir, mais ce n'est pas le cas pour de très nombreux pères. En effet, aujourd'hui les données affirment que seulement 0,8% des pères ont recours à ce congé parental d'éducation à temps plein contre 13% des mères. Alors c'est une situation qui questionne et contribue à creuser un petit peu plus les inégalités entre les hommes et les femmes. Pour justifier cela, on peut parler de 3 raisons principales. La baisse de revenus, les biais de genre dont nous parlons souvent dans le podcast Papa Poule, ou encore le manque d'informations liées aux modalités de ce congé parental. Sachant cela, le gouvernement planche alors sur une nouvelle mouture du congé parental, ce sera le congé de naissance et il devrait voir le jour en 2025. Celui-ci devrait être plus court et mieux rémunéré. Il devrait avoir une durée d'environ 6 mois par parent. Et toujours au conditionnel, l'indemnisation du congé devrait correspondre à 50% du salaire du bénéficiaire. Un plafond de 1 800 € par mois est d'ailleurs évoqué pour cette indemnité qui sera versée par la sécurité sociale. Mais en attendant, des entreprises ont d'ores et déjà adopté de très bonnes pratiques en termes de parentalité en entreprise. Nous avons parlé dans un précédent module de l'entreprise LDLC. En plus de la semaine de 4 jours, le leader européen du e-commerce propose un congé parental de 20 semaines rémunéré à 100% pour les pères comme pour les mères salariés au sein de son entreprise. L'agence de communication Extrême a signé un Family Act avec des semaines de congés supplémentaires pour les parents, la réservation et le financement partiel de places en crèche pour les salariés. La marque de stylo Bic a fait couler de l'encre en prenant en charge à 100% l'indemnité du congé paternité de ses employés. Nous l'avons vu dans un précédent module, la ville de Lyon propose un congé paternité bonifié à 10 semaines pour les agents de la ville. À noter également les congés IVG, PMA et menstruels déjà en place sur la commune de Lyon. Merci d'ailleurs à Pascal Van Horn, expert de la parentalité en entreprise et conférencier, pour ces études de cas. Voici donc l'état des lieux actuel du congé parental d'éducation tel qu'il existe aujourd'hui dans nos institutions et dans nos entreprises. Ces capsules vidéo vous auront donné, je l'espère, des informations importantes et essentielles concernant la parentalité en entreprise. Pour ma part, je reste convaincu que cela est essentiel dans une société plus juste et plus égalitaire. Merci à vous. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet florianguerrera.com ou sur LinkedIn. Je suis également hôte du podcast Papa Poule que vous pouvez retrouver sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. À bientôt. T'as pas soif toi ? Allez, parentalité en entreprise, ça te concerne aussi.